Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de présentation du logiciel de gestion scolaire. Donc, pour se connecter à ce logiciel, il faut d'abord taper un nom d'utilisateur et un mot de passe ici dans les champs réservés à cet effet, puis vous cliquez sur connexion. Si vous n'arrivez pas à vous connecter parce que vous avez oublié votre mot de passe et votre nom d'utilisateur, il faudra quitter le logiciel là afin de vous remémorer de ces informations avant de venir se connecter. Voilà, donc vous cliquez sur connecter et le logiciel va vous souhaiter la bienvenue. Vous cliquez sur OK et vous êtes à la première interface qui est du type tableau résumant l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Donc, en passant par les paramètres, les listes, les cartes d'identité scolaire, le certificat de scolarité, les listes des passants, des redoublants, le livret scolaire, le bouton permettant d'insérer des photos sur les bulletins ainsi que des relevés de notes. Ensuite, nous avons dans les parties verticales les trimestres. Donc là, on a le premier trimestre 1, 2, 3 et puis bilan annuel. Et là, nous avons les différentes feuilles régissant chaque trimestre, à savoir l'entrée des notes, le PV, la vérification, la fiche de vérification, les statistiques, l'ordre du mérite et le bulletin. Donc, sans plus tarder, nous allons aller à la liste des élèves. Bon, tout d'abord au niveau des paramètres. Donc là, c'est la feuille paramètres où nous avons vraiment résumé succinctement toutes les informations de base régissant un établissement et puis ceux qui doivent figurer sur le bulletin, à savoir le nom de l'établissement, la devise, la localité. Là, nous avons les années scolaires, donc on peut juste cliquer dessus et choisir l'année scolaire qui s'y est. Donc là, j'ai choisi le 2024-2025, je pourrais choisir 2023-2024, voilà. Et là, on a une date d'expiration et les contacts que vous allez vouloir faire figurer sur votre bulletin. Ici, nous avons les noms des professeurs qui sont dans la classe. Et là, nous avons les coefficients par matière qui changent juste en sélectionnant la classe. Donc ici, j'ai un total de coefficients de 27. Mais dès que je passe en A, par exemple, vous allez voir que ce nombre pourrait diminuer. Donc, ou si je passe par exemple en quatrième, vous allez voir que là, nous avons 25 en tenant compte de l'ancien système, bien sûr. Donc là, si je pars en classe de sixième également, l'ensemble des informations là-bas peut changer. Donc, en fonction de la classe, nous pouvons changer les coefficients manuellement ou soit automatiquement. Ici, on a les informations concernant les chefs de l'établissement. Et ici, nous avons les informations concernant les effectifs dans la classe en question. Donc ici, nous avons un effectif garçon de 2 et fille de 3, dans un effectif total de 5 qu'on a déjà inscrit dans une liste. Donc, on va repartir à notre feuille accueil général, puis on vient à la liste des élèves. Et là, nous pouvons ajouter le nom d'un élève. Je mets Zongo. Mariam, tout simplement. Et là, je peux juste mettre là F pour sexe. Là, la classe redoublée, je mets et là, les dates de naissance, je tape une date de naissance au hasard. Je vais mettre 2009. Ok, donc ville, on peut mettre également une ville au hasard. Je vais mettre Ouagadougou, qui est la capitale. Ok, il n'y a pas de souci. Et là, vraiment, une information très, très capitale à ne pas négliger, c'est vraiment le matricule de l'élève. Voilà, donc on met également le matricule de l'élève ensuite. Lorsque vous aurez rempli les noms des élèves et que vous désirez, par exemple, imprimer vos bulletins avec des photos, alors il faudra passer à photos de bulletins. Et là, vous allez pouvoir renseigner les images que vous désirez utiliser. Et ensuite, j'ai le relevé de notes, donc, qui est un peu lié
à tout ça. Donc là, on a français, histoire, géo, donc jusqu'à EPS. Voilà, donc j'insère juste les notes de chaque matière. Là, on a le PV qui est vraiment un résumé succinct de tout, dont on n'a vraiment pas besoin de modifier. Là, c'est la fiche qui va nous permettre de vérifier si les notes insérées ont été véritablement insérées, que la moyenne de l'élève est vraiment ça. Et ça, c'est une fiche à imprimer et à vérifier avec les élèves. Ensuite, nous avons la feuille statistique qui résume vraiment les statistiques de, de toute la classe, les effectifs, les élèves ayant la moyenne, n'ayant pas la moyenne, les élèves qui sont avertis, blâmés, tout ça, et même les tableaux d'honneur, les nombres et les élèves détenant les plus faibles et la plus forte moyenne. Et là, nous avons l'ordre de mérite, c'est la partie qui classe l'ensemble des élèves par ordre de mérite. Et enfin, nous avons pour chaque trimestre les bulletins. Sachez que l'ensemble des paramètres que nous venons de parcourir se répètent pour chaque trimestre. Et là, nous avons le bulletin proprement dit à la fin du trimestre. Et comme nous avons rempli le bulletin avec des informations, y compris les numéros, donc je pense que c'est le premier bulletin. Voilà. Donc là, je clique là-dessus, je vais images et là, j'ai des photos. Voilà, donc, dont je suis certain de, voilà, de la possibilité d'utilisation sur Internet. Donc, je modifie la photo, je fais ajouter et là, on va me dire, voulez-vous modifier? Je dis oui, parce que là, comme je l'avais déjà fait, donc ici, c'est une modification. Voilà. Je fais également pour le deuxième. Et là également, j'ai la possibilité par là de changer, je prends cette deuxième photo. Et là, c'est bon, donc je clique sur ajouter et voulez-vous modifier, je mets oui et je passe. Voilà. Ce qu'il faut remarquer également, c'est que vos photos doivent être en JPG. Donc, en JPG, vous devez le faire avec votre photo, votre appareil photo. Et si l'extension est différente de JPG, vous devez convertir la photo en JPG forcément. Voilà, donc vous paramétrez votre téléphone portable de telle sorte qu'il puisse prendre des JPG. Donc maintenant, je vais à bulletin et là, je m'assure que puisque je vais juste imprimer un seul bulletin, donc je m'assure que ici c'est le numéro du bulletin qui est là. Et là, je clique sur imprimer. Et là, j'ai l'interrogation, voulez-vous imprimer tous les bulletins? Je mets non parce que là, je suis en train de vouloir imprimer un seul bulletin. Et comme là, je n'ai pas d'imprimante connectée, je vais l'exporter en PDF et on va le présenter ensemble ici à l'écran et le déposer sur le bureau. Donc, comme ça, j'ai le bulletin sur le bureau. Donc, je vais faire autant également pour le livret scolaire. Donc, ici également, j'ai le livret scolaire. Le livret scolaire également, il va s'imprimer avec un numéro, la photo de l'élève. Ici, j'ai besoin de prendre le numéro 1. Voilà, qui est le numéro déjà paramétré. Et là, quand je clique sur imprimer, on me demande, voulez-vous imprimer tous les livrets scolaires? J'ai maintenant également mon ordinateur. Donc, on va passer à la présentation du bulletin et du livret scolaire que nous venons d'exporter. Ok, donc de retour sur l'écran. Voilà, donc voici le bulletin que nous venons d'imprimer en enseignant l'ensemble des informations que nous avons dû faire. Donc là, c'est la photo qui est venue se mettre juste la photo du bulletin. Donc quand on l'a imprimé, il y a une photo juste à côté du bulletin et l'ensemble des informations sur les moyennes et consorts. Si je les avais remplies, je les aurais ici tout simplement. Pour le livret également, c'est pratiquement la même chose. À la fin de l'année, si vous désirez imprimer pour archivage, mais je pense que ce n'est vraiment pas nécessaire d'imprimer pour archivage. Il faut juste les laisser sur l'ordinateur et le jour que vous avez besoin d'un livret pour un élève, il suffit juste de parcourir l'ensemble du logiciel et l'imprimer juste en faisant le clic que je viens de faire. Donc là aussi, vous l'avez le livret qui va récapituler les 3 trimestres
et il va donner toutes les informations concernant l'élève, la classe et tout. Donc, c'est un livret vraiment au complet avec la photo de l'élève collée sur le livret directement. Donc, ici, vraiment, l'avantage, c'est la manipulation des données, puisque là, c'est vraiment des données qui seront fiables parce que si je prends les livrets physiques, un élève pourrait, par exemple, juste décoller sa photo et la coller sur un autre livret et puis continuer si toutefois vous le laissez à la main de l'élève. Mais ici, vous avez des données vraiment qui sont fiables, qui sont vraiment 100% numérisées. Donc, aucun risque de falsification des livrets ni de bulletins possible. Pour tous ceux qui auront besoin ou qui désireraient avoir ce logiciel qui est impact de 2 fichiers. Donc, il y a le volet gestion des notes que nous venons de présenter. Il y a le volet également gestion de scolarité avec des paiements par tranche ou des paiements uniques. Tout cela dépendra de votre paramétrage sur celui de la gestion de scolarité. Donc, vous pouvez juste me contacter. Je laisserai les informations pour mon contact dans la description de cette vidéo et je vous laisserai également 2 liens pour participer à la communauté Excel Educ BF, à savoir la communauté WhatsApp et la communauté Telegram. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles expériences et des formations sur Excel et VBA.